Salut à tous, vous êtes sur Technogym, c'est Emmanuel, votre présentateur. Nous enregistrons cette émission au studio Gakko à Longnes. Technogym, c'est une immersion réalisée par les étudiants du DUT GYM, Génie Industriel et Maintenance, de l'UIT Littoral Côte d'Opale. Notre objectif, faire un point sur les innovations technologiques qui demain changeront notre quotidien. Aujourd'hui, une émission spéciale sur la nanotechnologie. Très bien, je suis en compagnie de Brian et Sandra. Salut. Salut. Et aujourd'hui, ils vont nous parler de la nanotechnologie. Sandra, qu'est-ce que la nanotechnologie ? Et si l'infiniment petit était la solution à nos problèmes ? Le domaine nanoscopique est difficilement perceptible à l'échelle humaine, invisible à l'œil nu. Il obéit aux lois complexes de la physique quantique. La nanotechnologie est la science qui permet de contrôler et d'utiliser la matière à l'échelle du nanomètre. C'est au milliardième de mètre afin de bénéficier de ses propriétés physico-chimiques. Quand est-ce qu'on a commencé les études sur la nanotechnologie, Sandra ? Eh bien, d'après le magazine Futuratech, cette science découle de l'hypothèse du physicien Richard Phillips Feynman dans les débuts des années 80. C'est donc aux États-Unis que voit le jour cette science novatrice qui va très vite se répandre en Europe. Quels sont les atouts de la nanotechnologie ? La nanotechnologie représente l'étude, la fabrication et la manipulation de structures à l'échelle du nanomètre. On utilise la nanotechnologie dans l'électronique, l'optique, la biologie et la mécanique. Par exemple, dans l'informatique, la nano-informatique est un néologisme qui propose de nouveaux concepts et architectures des systèmes informatiques et de l'électronique numérique. Très bien. La nanotechnologie peut être bonne pour nous. Sandra, parle-nous de ça, s'il te plaît. Eh bien, la nanomédecine, par exemple, permet de modifier la distribution des molécules actives dans l'organisme. Emmanuel Garcion, neurobiologiste à ISERM, explique dans une vidéo tirée du site universcience.tv que des micro-organismes nanométriques défient les barrières tissulaires ou cellulaires. Cette action suffit parfois à permettre l'accès aux médicaments. Les chercheurs s'inspirent de ces minuscules structures pour créer des nanovecteurs capables de transporter de très petites quantités de médicaments afin de traiter les cellules cancéreuses. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas qu'en médecine que cette science est bénéfique, en électronique également. Une première expérience de reconnaissance vocale grâce à un nanoneurone artificiel, beaucoup plus économe en énergie que les transistors, a été découvert par l'unité mixte de physique CNRS et Antal. France Inter fait le point sur cette découverte. Un cerveau humain consomme 10 000 fois moins d'énergie qu'un programme intelligent pour exécuter un programme. Malheureusement, les nanotechnologies nuisent parfois à notre quotidien. Donc la nanotechnologie serait dangereuse pour l'homme ? Oui, il y a des risques pour notre santé et l'environnement. Pour notre santé, le problème est que les nanotechnologies sont composées de nanoparticules. Les nanoparticules peuvent pénétrer nos cellules, se fixer sur notre appareil respiratoire, franchir nos barrières biologiques, entrer dans l'organisme par les voies respiratoires et digestives. Elles peuvent passer dans le sang et atteindre notre cerveau. En ce qui concerne l'environnement, les nanotechnologies polluent les eaux, notamment à cause des nanoparticules. Les nanoparticules polluent les eaux, mais il y a aussi la possibilité de créer des aliments constitués de nanoparticules qui pourraient prendre n'importe quelle saveur. Cela ne toucherait donc pas seulement l'environnement, mais aussi notre santé. Avec les risques pour notre santé, les nanotechnologies ont de nombreux points communs avec l'amiante, car cela a des effets cancérigènes sur l'homme. En ce qui concerne son coût, la phase de recherche de particules et de nouveaux médicaments s'avère très très chère. Donc on pourrait dire que la nanotechnologie est un tournant pour l'humanité. Une dernière chose à dire ? Pas du tout. Et voilà, vous l'aurez bien compris, l'infiniment petit nous aide au quotidien, mais peut également nous nuire. De nombreux dangers ont soulevé, tels que la toxicité des nanotechnologies ou de leur invasion dans notre vie privée. Pourtant, c'est avec entrain que nous pouvons attester de ses bienfaits, notamment en médecine, où la nanotechnologie permet des processus jusqu'à présent inespérés. Cependant, cette science possède des limites. Autant elle peut améliorer nos conditions de vie,
autant elle peut les dégrader. En êtes-vous convaincu? Bah, pas mal, ouais. Pour ma part, oui. Ça me semblait plutôt bon pour parler. Moi, je pense qu'elle devrait être utilisée à bon escient, avec certaines limites. Vous pouvez notamment découvrir l'œuvre des nanosciences de Marcel Lamani. Sur ce, Eh bien, écoutez, nous allons vous dire au revoir, Sandra, Marianne, Au revoir. au revoir. et à la prochaine sur Radio Gym, sur Technologie.